Nous allons parler de la Côte d'Ivoire ce soir, la réconciliation nationale. Kakabe, au poste de ministre de la Réconciliation, sera-t-il à la hauteur? On sera du côté de la Guinée où un opposant est mort en prison. Et puis le Bénin, Boni Yahi plaide pour un dialogue national. Et enfin, nous parlerons du Togo, Adjamagbo et Djossou libérés, à qui le crédit. Et puis comme c'est vendredi, c'est le jour des notes, on les attribuera à 5 minutes de la fin de l'émission. Autour du plateau, donc pour évoquer ces sujets, il y a Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Il y a également Louis Kamako, rédacteur en chef de TogoBreakingNews.info. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les confrères au plateau. Et puis Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorbonnard. Bonsoir Komi Mayaba. Oui, Samuel, bonsoir. Bonsoir les confrères et tous les téléspectatrices et téléspectateurs actuellement branchés. Merci donc d'être là pour faire le débat avec nous. Nous commençons donc tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Seul adversaire d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre dernier, Kouadio Kona Bertin avait été crédité d'1,99% des suffrages. À 52 ans, le soldat perdu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a finalement trouvé son chemin. Kakabe a été nommé mardi 15 décembre ministre de la Réconciliation nationale. La création de ce nouveau ministère avait été annoncée à la veille par le président Alassane Ouattara lors de son discours d'investiture pour un troisième mandat à la tête du pays. Mais toute la question se pose, Kakabe sera-t-il à la hauteur de cette tâche? Germain, déjà la nomination de Kakabe a surpris plus d'un. C'était l'adversaire d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Ça confirme aussi pour d'autres qu'il est juste allé jouer le jeu. Est-ce que ça suffit pour conclure qu'il allait jouer le jeu? Je dirais non, parce que c'est pas la première fois que Kakabe est candidat à une élection présidentielle. Il était déjà candidat en 2015, candidat indépendant. Et donc, 2020, il revient. Il avait, dans un premier temps, tenté d'avoir l'investiture du PDCI RDA, avant donc de décider à faire cavalier seul, comme en 2015. Et c'est vrai que très tôt, face à une majorité de l'opposition qui était pour le boycott, il a continué par battre campagne et très tôt donc on a indexé d'être donc un pion de Alassane Ouattara pour crédibiliser un processus auquel les autres formations de l'opposition ne voulaient pas prendre part. Mais on connaît tous finalement la suite. Il s'en sort avec un score, vous l'avez rappelé, moins de 2%. Donc je crois que le boycott a été entendu par les militants de l'opposition, ce qui a fait que son score n'a pas pu évoluer. Mais aujourd'hui, sa nomination, je pense, est un appel effectif à la réconciliation, tout comme d'autres signaux posés par le président Ouattara, qui à l'entame de cette campagne-là avait annoncé que s'il était vainqueur de cette élection, il ferait revenir Laurent Gbagbo. Donc, quand on suit un peu depuis la campagne jusqu'à l'élection et puis l'investiture donc d'Alassane Ouattara et la nomination de Kakabe, on sent que le processus est finalement enclenché. Maintenant, est-ce qu'il est la bonne personne pour le faire? On en parlera. Oui. Justement, c'est toute la question qui se pose. Louis Kamako, nommé Kakabe au poste de ministre de la Réconciliation. Pour certains, c'est que Alassane Ouattara lui-même ne croit pas vraiment en la réconciliation qu'il prône. Bon, ça, moi, je ne saurais le dire, mais ce qui est certain, c'est que Kakabe aura un travail très difficile. La tâche sera très ardue pour lui parce que, au fond, Kakabe, même moi, je dirais que lui-même, c'est un problème. C'est un homme de la discorde. C'est un dissident du PDCI, je crois que vous l'avez dit. Et c'est vrai, Germain l'a dit tout à l'heure. Il a participé aux élections, à l'élection présidentielle dernière. Et c'est sa deuxième fois. Mais je crois que cette fois-ci, dans le contexte actuel ou bien dans le contexte précédent, beaucoup de ses collègues de l'opposition attendaient à ce que Kakabe en fait, renonce à sa candidature à la dernière minute parce qu'il y avait cette désobéissance civile lancée par les partis de l'opposition. Et malheureusement, Kakabe était resté campé sur sa position.
il a accompagné Alassane Ouattara à ce scrutin présidentiel qui aujourd'hui confirme que Alassane Ouattara n'était pas le seul candidat à liste. Du coup, il a crédité ce scrutin-là. Et peu importe ce qu'on dit, Alassane Ouattara dira qu'il n'était pas le seul à présenter, à se représenter. Donc, je crois que ce qu'il faut dire, ou bien ce qu'il faut conclure tout de suite, c'est que c'est un poste de récompense pour service rendu à Alassane Ouattara. Et donc, c'est là où la tâche lui sera vraiment difficile, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des opposants qui sont toujours incarcérés. Il va falloir d'abord les libérer. Il va falloir, en fait, réconcilier les Ivoiriens à la base, parce que les traces ou bien les stigmates de la crise post-électorale 2010-2011 sont toujours d'actualité. Et tout ça, vu le parcours de KKBE aujourd'hui, je dirais que la tâche sera difficile, et je pense que c'est une mauvaise pioche pour Alassane Ouattara. Le fait de nommer KKBE comme Imayaba, ce n'est pas ce qui pose problème, mais c'est le portefeuille qu'on lui donne qui pose problème. Oui, tu as su bien le rappeler, parce que vous savez, aujourd'hui même, et je crois qu'Alassane Ouattara, c'est qu'après les élections, après la programmation de ces élections présidentielles, il y a problème. Il y a eu problème. Les précédents étaient là. Et donc, créer un ministère de réconciliation, vous savez, c'est la première fois. Et donc, savait déjà qu'après ces élections, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, il faut peut-être revenir, assainir maintenant le climat politique au niveau national. Et donc, je crois qu'avec la création de ce ministère et avec KKB qu'on a nommé en la place, est-ce que ça pose problème à mon avis? Moi, ce que je retiens, c'est que KKB aujourd'hui, pour moi, ma propre analyse, j'estime qu'il n'est pas celui-là qui peut peut-être éprouver l'assentiment de toute la classe politique de l'opposition. Vous savez que d'abord, quand vous regardez, du moment où l'opposition dans son ensemble avait déjà donné le boycott de l'élection, et que c'est KKB qui est allé peut-être dire qu'il accompagne, comme on le dit souvent, il sait qu'il ne pouvait pas peut-être, il n'avait pas de poids politique comme ça pour pouvoir concurrencer à Ouattara. Et donc Ouattara cherchait aussi justement des gens pour pouvoir dire que même malgré le refus de certains, l'opposition étant plurielle, je crois que KKB aussi est allé comme d'autres opposants. Et donc aujourd'hui, KKB, Abaki l'a dit tantôt, le confrère l'a rappelé, Amako l'a rappelé tantôt, je crois qu'il s'est servi de marionnettes. Aujourd'hui, Ouattara l'utilise comme une marionnette. Et si on dit non, que j'ai gagné des élections, que je dois choisir quelqu'un, un opposant pour la réconciliation, est-ce qu'il peut accueillir l'assentiment de toute la classe politique de l'opposition? C'est lui ainsi. Mais la tâche lui serait très ardue. Je pense qu'il va falloir peut-être revoir cet aspect. Parce que quand vous regardez un peu, comment l'appelle-t-on, je parle de Ouattara, Bédié, qui était censé peut-être être nommé comme celui-là qui peut regrouper l'ensemble de l'opposition, comme le chef de file de l'opposition, et entre-temps, avec des déclarations qu'il a eu à sortir, a été battu en brèche. Comme quoi, c'était des provocations, parce qu'il disait que l'élection, Ouattara n'a qu'à reconnaître que c'est une élection qui n'est pas, qui n'est pas légitime. Ainsi, bon, tout ça là, aujourd'hui, quel miracle produira KKB devant ces grands ténors d'opposition? Bon, je ne saurais quand même l'analyser, mais il y a vraiment de la tâche qui attend peut-être après l'élection en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, un ministère de la réconciliation en soi, ce n'est rien de mauvais, mais est-ce que KKB est le personnage qu'il faut pour ce poste-là? Bon, moi je crois que, contrairement à ce que disait mes confrères tout à l'heure, il pourra faire ce travail. Parce qu'il y a un aspect de la vie politique de KKB sur laquelle on ne revient pas assez, c'est qu'en 2010, il était opposé à l'alliance entre Henri Konan Bédié et Ouattara. Il était opposé. Il ne voulait pas, il avait dénoncé ce rapprochement, mais Henri Konan Bédié s'était entêté pour le faire avec Ouattara. Il avait dénoncé, il s'était désolidarisé. Donc ça a été un acte de courage qu'il faut relever, qui aujourd'hui le rend un peu crédible à mes yeux.
Et quand on prend ceux qui ont appelé au boycott, quand on prend Afinguessan, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec Ouattara jusqu'à la veille de cette élection. Donc il est mal placé pour se présenter comme un adversaire de Ouattara, ainsi que qu'on avait dit, ils ont travaillé ensemble. Mais la vraie réconciliation, c'est entre le camp Gbagbo et le camp de Ouattara. Même Guillaume Soro aussi est mal placé, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, après Gbagbo, qui a longtemps travaillé avec Ouattara. Donc pour moi, ceux qui aujourd'hui veulent créer la crise ne sont pas les vrais acteurs de la crise. C'est des opportunistes qui ont travaillé avec Ouattara, qui, à la dernière minute, s'opposent à lui. Mais aujourd'hui, celui qui est resté silencieux dans cet épisode électoral, c'est Laurent Gbagbo, qui est la pièce maîtresse même de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous consultez les Ivoiriens, tout le monde vous dit, pour la réconciliation, il faut que Gbagbo rentre. Il faut que Blé Goudé rentre. Ça, ce sont les pièces maîtresses. Donc, je crois que tous ceux qui ont joué à une certaine comédie au cours de cet épisode-là, c'est pas les vrais acteurs. C'est des gens qui ont tous travaillé avec Ouattara. Tous ont travaillé avec Ouattara. Donc, Kakabe, on essaie de le présenter aujourd'hui comme un allié de Ouattara, mais on oublie qu'il y a 10 ans, il s'était farouchement opposé à l'alliance Bédié-Ouattara. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce courage-là que Ouattara veut peut-être exploiter pour se dire qu'un tel personnage peut avoir le même langage franc envers l'opposition et qu'il pourra faire le travail. Maintenant, ça ne va pas être une tâche facile, mais je pense que c'est un travail qui a été amorcé par Ouattara depuis il y a eu cette commission de la réconciliation qui a été mise en place, même si elle n'a pas totalement réussi. Mais il y a des gestes qui ont été posés dans le temps, comme la libération de Simone Gbagbo. Et puis aujourd'hui, la remise de son passeport à Gbagbo. Donc je pense que ça va passer par là. Après, il faut que les acteurs ivoiriens se rendent compte qu'ils ont assez fait du mal à leur pays. Et je pense qu'ils ont compris par rapport au comportement de la population, parce que ces élections, même si on déplore les violences, on craignait le pire. Il y a plusieurs Ivoiriens qui ont fui et qui ont quitté le territoire. Mais on comprend que finalement, le peuple ivoirien n'a pas suivi les hommes politiques pour s'affronter. Les gens ont refusé de s'affronter, même si par endroits il y a eu de ces violences-là. Les gens ont compris que les acteurs du jeu eux-mêmes ne sont pas sérieux. Ceux qui aujourd'hui boycottent les élections appellent les Ivoiriens à la désobéissance civile, à aller à s'affronter entre eux. C'était des amis hier, et on a vu après l'élection, la rencontre entre Bédié et Ouattara. Donc c'était des amis, ils sont peut-être encore amis, ils le resteront encore longtemps. Et aujourd'hui, l'épisode de la présidentielle est passé, il y a un scrutin qui s'annonce peut-être voilà, dans les 3 premiers mois de 2021. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut apaiser davantage les uns et les autres et renforcer la réconciliation dans ce pays. Alors de toute façon, Louis Kamako, Kakabe, il est déjà à ce poste et donc on ne peut pas actuellement parler de processus de réconciliation, en tout cas de quoi que ce soit lié à la réconciliation sans passer par Kakabe. Finalement, est-ce que l'opposition aussi n'a pas un peu intérêt à faire taire ses égos pour essayer de travailler avec lui pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que c'est tout ce qu'on aurait souhaité à la Côte d'Ivoire. Parce que je crois l'avoir dit la dernière fois sur ce même plateau que les plaies sont toujours là. Les Ivoiriens ne se sont pas toujours rebibochés. Je pense que c'est le moment de penser à l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. C'est le moment de se rendre compte, ou bien c'est le moment d'avoir conscience que la Côte d'Ivoire, c'est un poumon économique pour la sous-région. C'est le moment de comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin de la joie ou bien de son ambiance du temps. Et c'est à ce titre-là que les opposants, qu'on soit radicaux ou bien qu'on soit alliés à Ado, à Alassane Ouattara, de mettre de l'eau dans leur vin. C'est vrai, et Jamel l'a dit, au-delà de tout, que Kakabe, c'est
il est éloquent en fait. Et il a même fait preuve de réconciliation lors de la campagne électorale. Il est allé parler justement de ces projets de réconciliation à tous les militants. Il a fait le tour. Il est allé chez les autres partis également, à qui il leur a dévoilé son programme de société dont l'épicentre est vraiment la réconciliation. Maintenant, il va falloir que, comme tu le dis, que les opposants l'aident dans sa démarche. Sinon, à lui seul, il ne peut rien faire. Mais je pense que, vu aussi son parcours politique, le fait qu'il s'est déjà opposé à Alassane Ouattara, à Gbagbo et tout, et aujourd'hui, il accepte de travailler avec Alassane Ouattara, ce sont des choses en réalité qui peuvent l'aider. Ce sont des choses qui peuvent être mises dans la balance et qui vont peut-être aider Kakabe aujourd'hui à réussir sa mission. Mais comme je le dis et je le répète, il a besoin aujourd'hui, et l'opposition a vraiment besoin de mettre de l'eau dans son vin, d'aider Kakabe à réussir sa mission. Et ce sera pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Mais là où se pose toujours le problème avec Kakabe, c'est que quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, Germain le rappelait, vous avez les gros bonnets comme Laurent Gbagbo, comme Henri Konan Bédié. Est-ce que Kakabe est le profil qui peut parler à ces gros bonnets-là? Oui, c'est la grande question. Enfin, c'est ce que je dis. La personne choisie, est-ce qu'il a les moyens peut-être de faire le rapprochement ou d'approcher peut-être les ténors, les grands ténors, qui peuvent peut-être donner la langue, nouer la langue avec la population pour qu'on parle d'une réconciliation totale. Aujourd'hui, le gros morceau, c'est Gbagbo. Vous avez vu Gbagbo avec tout ce qu'il a traîné devant la CPI et tout ce qu'on lui reproche. Et aujourd'hui, on parle de dossier qui est vide et qui a été libéré, difficile de rentrer. Et puis, bon, les gens utilisent aussi ce manteau pour dire, enfin, pas les gens, et le président sortant gagnant utilise ce manteau comme si je gagnais, je ferais rentrer Gbagbo. Ça veut dire que Gbagbo est une pièce maîtresse. Si aujourd'hui, on nomme quelqu'un qui visiblement sent que c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, Gbagbo, c'est quelqu'un qui a un peu modéré, il n'est plus dans des positions tranchées, il veut toujours parler de cette réconciliation. Est-ce qu'avec Kakabe, est-ce que Gbagbo le fera seul? Parce que tout autour, tous ceux qui sont là comme opposants aujourd'hui utilisent l'aura de Gbagbo pour pouvoir parler au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez déjà, quand Guillaume Soro est parti, il avait voulu peut-être rejoindre ou peut-être rencontrer Gbagbo pour discuter, parler d'une seule voix. Tout le monde parle de cette réconciliation, mais comment ça va se faire? Qui est choisi? Qui doit être choisi? Qui est le mieux placé pour le faire? Je crois que c'est la grande question et que si Kakabe doit le faire, il doit utiliser, surtout qu'il est nommé ministre de la réconciliation. Ça ne peut pas peut-être être lui directement, peut-être être des commissions qui mettraient en place pour un travail en amont pour pouvoir rencontrer. Permettez d'aller à la première pause et on va revenir continuer.